Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire donc le tirage de la nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Bon, on va voir un peu ce qui vient comme énergie, mais en tout cas ça va courir sur, oui, allez, 15 jours, 3 semaines ce type d'énergie. Donc allez, on va voir. Qu'est-ce qui vient comme énergie générale avec cette nouvelle lune en Capricorne du 18. Ah, il y a des fins. Il y a des fins. Fin de contrat, fin de cycle, fin de relation. On coupe quelque chose ou on coupe avec une énergie. Voilà. Bon, je vais baisser un petit peu, que vous voyez la table, n'est-ce pas? Attendez, touc. Attendez, petit réglage. Bon, j'espère que vous allez m'entendre quand même correctement. Ensuite, je vais prendre 5 cartes de l'oracle G, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient avec l'oracle G? Il y a des célébrations, ça peut être des anniversaires, des baptêmes, des mariages, des unions, une bonne nouvelle, une victoire à célébrer. Donc très positif. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Ouf, ça concerne surtout les féminines apparemment. Surtout, mais pas seulement, en tout cas les énergies féminines, que vous soyez homme ou femme. Mais moi, je dirais quand même surtout les féminines. Très bien. Et là, oui, en plus, juste à côté de 3 semaines, quoi, 21 jours, 15 jours, 3 semaines, la lune, le cycle lunaire, même si le cycle lunaire, c'est un peu plus que 21 jours, mais vous comprenez le délire. Peut y avoir quelque chose de très positif pour les gens avec une énergie yin sur cette lunaison, apparemment. Ensuite, allez, encore 2 petites cartes de l'oracle G. On a envie de retour à soi, de bien-être, d'art, de détente, de paix aussi. On a envie de retrouver sa paix intérieure, de retrouver ses passions, etc. Très très joli comme énergie. Ouais, et voilà, on a un besoin d'épanouissement ou un retour à l'épanouissement. Donc on coupe avec quelque chose, quelqu'un, un contrat, une situation, une énergie entre guillemets toxique ou quelque chose qui ne nous convenait plus par exemple, pour se retrouver soi, retrouver un bien-être, un alignement, j'ai l'impression. Une sorte d'autonomie oui, de bien-être, hein, clairement, de toute façon. Là, il y a l'homme. Alors, ça peut, si vous êtes en couple, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, en couple avec un homme, bon, bah là, ça représente votre homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Alors, lentement mais sûrement, vous remontez la pente, ou vous allez remonter la pente, ou vous allez remonter vos énergies. Et il y en a certains qui tournent le dos à quelque chose, à un type d'énergie, à une forme de quelque chose qui ne leur convenait pas dans une situation. Pour d'autres, ça va être remonter la pente au niveau financier. Ils vont réussir à petit à petit régler leurs dettes s'il y a dette, sinon réussir à économiser pour un projet, voilà. Ensuite, maintenant on va prendre les cartes de l'oracle G. Non, de l'oracle des miroirs, pardon. Qu'est-ce qui vient sur les 2 flûtes? Le changement. Il y a un changement qui est une belle nouvelle pour nous, pour vous. Donc voilà. Il y a quelque chose à célébrer. Ça peut être aussi un bail, un nouvel appartement, un achat de maison, des choses comme ça. Là, j'ai la santé sur la femme, donc peut-être les familles particulièrement doivent je dis 2 fois, bref, doivent s'écouter actuellement au niveau santé, au niveau intuition. Peut-être leur intuition leur révèle un petit souci de santé. Bon, alors pas de panique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut écouter son corps, écouter son intuition. Et s'il y a besoin de voir un spécialiste, c'est le moment. Là, les lunes et l'amour. Donc, il peut y avoir sur ce cycle lunaire, pour certains, le renforcement d'un lien de couple et un renforcement amoureux. Pour d'autres, ceux qui sont célibataires, c'est simplement on se respecte plus, on se priorise plus, on s'apporte plus d'amour à soi-même en fait. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la harpe? L'homme.
Donc on a besoin de retrouver un certain bien-être pour justement retrouver ensuite, pouvoir ressortir ensuite son côté yang, qu'on soit homme ou femme. On a besoin de bien-être, de renforcement émotionnel ou de loisirs, de passion, pour se nourrir, s'enrichir et repartir vers la vie active, par exemple, renforcer, enrichi, etc. Très très bien. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la rose? Qu'est-ce que c'est beau les roses. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture soit vers le futur, vers une situation. S'il y avait un problème, il y a une solution. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui apporte bien-être et joie. Il y a le soleil. Ok, ou qui apporte opportunité, ou une opportunité qui apporte le bien-être. D'accord. Clac, clac, clac. Bon, ben on voit plus tout ça, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui vient sur... Bah non, c'est tout, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Là, j'ai le verdict. Vous allez soit donner un verdict, soit recevoir un verdict dans une situation donnée. Ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau professionnel. Est-ce que contrat, rupture de contrat, rupture conventionnelle, est-ce que licenciement, j'en sais rien. Est-ce que, bah, ça y est, résultat du divorce, enfin, verdict du divorce, il y a quoi encore tout ce qui demande verdict. Par rapport aussi aux enfants, tout ça. J'ai autre chose, mais c'est parti. Bref, hein, vous aurez bien compris le délire. Ah bah oui, par rapport à une séparation pour certains. Ouais, ok. Et là, enfant. Bah oui, c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire, dis donc. Donc oui, il y en a certains qui peuvent avoir des résultats là bientôt, des verdicts par rapport à une séparation et des pensions alimentaires pour les enfants ou la garde des enfants, etc. Ok. Maintenant, bon ça c'est spécifique, mais vous aurez compris. Maintenant on va prendre l'oracle Histoire de sorcière pour une carte de cette énergie. Chez la 8, quelque chose de karmique, affirme ta croissance. Actuellement, ouais, on est poussé, j'ai l'impression quand même, aller, oui, certes vers le renouveau, planter nos graines pour que d'ici 6 mois, 1 an, ça apporte de beaux fruits, de beaux légumes, de beaux résultats dans le concret. Il y aura une récolte, c'est sûr, mais aussi aller vers quelque chose, enfin être aligné avec ce qu'on fait, quelque chose qui est pas seulement alimentaire, etc., mais quelque chose ouais, qui nous plaît vraiment, qui nous passionne, qui apporte du sens à notre vie, des choses comme ça. Et en fait, on nous dit aussi de ne pas hésiter à faire des affirmations positives. Ok, là j'ai inspiration et courage. Oui, de toute façon, hein, bientôt on arrivera à l'année du cheval de feu. Donc, ça parle aussi du cadre de la stabilité. Je pense que là, actuellement, on est en train d'accumuler, de se reposer ou de se réénergiser, de se réaligner pour que d'ici 1 mois ou 2, là, bah ça y est, quoi, on parte, entre guillemets, à l'attaque de nos projets, de la vie qu'on veut. Et là, ça sera des énergies beaucoup plus speed, à mon avis. Pour l'instant, on se recharge, on visualise, tout ça, tout ça. Et là, encore une fois, renaissance et réinvention, c'est tout à fait dans les énergies du moment, exactement. Donc, ne pas hésiter à aller dans l'eau, douche, en conscience, piscine, eau de mer, si vous êtes courageux. Puisqu'ici, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Ou alors, des bains d'eau salée, etc. Tout ça, ça nous fera beaucoup, beaucoup de bien actuellement. Et waouh, accepte l'amour. Ça, c'est pour les gens, par exemple, qui étaient fermés aux histoires d'amour parce qu'ils ont été trahis ou déçus. Ben là, on vous dit accepter l'amour. Ça peut être aussi l'amour envers soi, ceux qui sont pas concernés par les couples ou qui n'ont pas envie de se remettre en couple. Bah, s'apporter de l'amour à soi, tout simplement. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Allez, un arcane du Light Seer Tarot. Pour cette lunaison. Ouais, il y a des dualités pour beaucoup apparemment. Je pense une dualité entre l'ancien, le nouveau, entre l'autre et soi, entre ce qu'on veut mais ce qu'on a besoin.
entre un projet alimentaire ou un projet de cœur, de passion. On est un peu dans le flou pour l'instant, on ne sait pas encore trop, c'est pour ça le fait de se purifier et tout ça, et de visualiser, c'est très important pour nous. Pour l'instant, on est encore un peu dans le brouillard et dans la dualité. D'accord. Là, ça peut concerner pour certains l'amour ou un projet passion. C'est pas parce qu'il y a un homme dessus que c'est forcément l'amour. Ça peut être quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, ou une relation amoureuse. Là, c'est les amoureux, mais c'est pas forcément l'amour, c'est le choix aussi. Enfin, ça ressemble quand même à un choix amoureux, les deux collés. Ok. Quelle décision prendre, etc. Ou comment faire, comment se positionner, patati patata. Et là, il y a des hésitations. Le choix, on a le choix entre plusieurs possibilités. On a le choix entre plusieurs personnes. On a le choix entre plusieurs manières de faire. Vous voyez, donc il y a des hésitations, on est un peu à un carrefour, on tourne, on hésite, quoi. Voilà. Dakodak, merci. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de la lunologie, 3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette nouvelle lune en Capricorne? La prospérité vous attend. Nouvelle lune en Taureau. Donc la prospérité nous attend. C'est bien pour ça qu'il faut semer des graines maintenant, visualiser maintenant, même si ça vient dans 6 mois, 1 an, comme je disais tout à l'heure. C'est maintenant que ça commence, quoi. C'est maintenant qu'il faut planter. Voilà, une deuxième. Une à la fois, please. Énergie, nouvelle lune en Capricorne. Non, il y en a 2. Ah bah c'est elle. Un temps pour donner au lieu de prendre. Oui, puis ça veut dire aussi ce que vous voulez voir, que ce soit dans une relation ou dans un partenariat professionnel ou quoi. Il faut d'abord donner avant de recevoir, parfois. Ou alors, si on veut de l'amour, c'est aussi à nous de donner de l'amour. Si on veut des nouvelles, c'est aussi à nous de donner des nouvelles. Si on veut de l'argent, c'est à nous parfois de proposer un service gratuitement ou des choses comme ça pour pouvoir récolter ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, maintenant. C'est elle, je la sens. Ouais. Sortez de votre zone de confort à la fin de cette lunaison. C'est bien pour ça qu'il y a la clé, la porte ouverte, l'ouverture. Même si on est un peu embrouillé, on ne sait pas trop où on va pour certains, certaines, où on y va, on a envie, mais on ne sait pas trop comment faire, patati patata, on nous dit d'y aller, sortir de notre zone de confort. Donc je répète, la prospérité vous attend, un temps pour donner au lieu de prendre, et sortez de votre zone de confort. Là, j'ai vos proches et vous êtes en sécurité, très important. Paroxysme de passion en vue, ça c'est pour les amoureux. Ou alors pour les gens qui sont passionnés par une activité, bien sûr. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, donc si vous attendiez une réponse ou vous allez en savoir plus dans quelques temps. Maintenant, on va prendre la triade. Qu'est-ce qui vient avec la triade? Ça veut parler, ça veut parler. Non, j'en ai 2. Allez. Nouvelle lune en Capricorne. Waouh, réussite. Donc on nous dit que ce qu'on va mettre en marche maintenant, ça, voilà, ça annonce une réussite. Et en plus, c'est sur la prospérité vous attend. Sur les 2 flux de célébration et changement. Nickel. Maintenant, au milieu, c'est l'âme. Donc, ouais, il peut y avoir une âme sœur, soit que vous allez rencontrer en plein milieu du cycle lunaire, ou alors que vous avez déjà rencontré, vous êtes déjà en couple, ou qui est déjà dans votre énergie. Ok. Et à la fin, il y a quand même foudre, attention. Alors attention, sortez de votre zone de confort. Peut-être que pour certains, vous aviez du mal à sortir de votre tour d'ivoire. C'est possible, ou les gens, par exemple comme moi, qui ont trop hiberné, entre guillemets, parce qu'on avait besoin, pour plusieurs raisons, et à un moment donné, soit ça peut être une colère, soit ça peut être l'énergie d'humain qui nous dit « Allez hop, j'y vais maintenant, ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je sors de ceci, je sors de cela, je sors d'une situation. » Il y a quand même l'énergie de la mort, hein. Je change une situation, je bouge les énergies. Ok, bon, moi j'aime jamais trop cette énergie, mais enfin bref, elle est là. Là j'ai quand même la fusion, donc soit faire fusionner son yin, son yang, soit la fusion entre 2 amoureux, soit la fusion, une alliance, un partenariat professionnel,
on se met d'accord, on avance ensemble. En tout cas, c'est une belle énergie. Très belle énergie même, puisqu'il y a la lumière, une fusion qui apporte la lumière, un partenariat qui apporte la lumière, et l'homme. Donc l'homme, moi je le vois plus comme, oui, pour le coup, l'énergie yang. Le fait de fusionner dans un partenariat en travail ou dans un couple apporte la lumière et nous permet d'avancer dans la direction souhaitée. Voilà. Très bien. Très bien, Mathurin. Bon, maintenant on va prendre celui-ci. L'oracle du voyageur sacré en 3 cartes. Choisir sa voie, tout est possible. Vous voyez, je vous disais, on est à un carrefour, il y a quand même la roue. Il y a un moment, voilà, où on va prendre une direction, où on nous demande de prendre notre direction. Même de voir au loin, si c'est pas pour tout de suite, mais de préparer les choses pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Ok, là je sens... Ah, vous voulez sortir celle-là, ça m'a presque vibré dans les doigts. C'est trop bizarre. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc quoi qu'il se passe, pour vous, seul, en couple, il faut garder la foi, il faut avoir confiance. C'est des événements à vivre apparemment. Voilà, votre âme sait. Maintenant, 3e énergie. Ah bah c'est elle. Dans le brouillard. Oh disons, c'est cohérent. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Ah, il peut y avoir des éclatements de situation, hein, pour certains, à la fin de cette lunaison, surtout, on peut avoir soit une colère, soit une prise de conscience, soit allez hop, on y va maintenant, quoi. C'est maintenant, c'est pas demain. Des choses comme ça. Mais malgré tout, on ne sait pas trop où on va. Mais on y va. Ok. Et là, j'ai resté concentré. Maintenez le cap sur vos objectifs. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc on nous dit qu'on est capable de tout. Après tout, on est tous une part de Dieu, hein. Donc voilà. Et la protection des anges. Les anges vous chérissent. C'est rare que je la vois, celle-ci, ou que je la vois dans les tirages. Ok, maintenant on prend un conseil des portes de l'intuition pour cette lunaison capricornienne. J'en ai quand même 2 qui veulent se manifester. La clarté, mais c'est elle qui a voulu venir surtout. L'abondance, génial. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Yes. Là, j'ai l'attente. Vouloir intensément les choses, c'est la clé de la réussite. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, voilà, on rencontre les bonnes personnes pour nous aider. Et la clarté qui revient. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc ensuite, à la fin de la lunaison, apparemment, vraiment, on peut sortir du désert et du brouillard, hein. Il va y avoir une avancée significative. Maintenant, on va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Cette lunaison, c'est elle. Protection. Tu es en sécurité, donc on nous répète, hein. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et voilà. Clac. Maintenant, 3 dernières petites cartes du coaching de Charlie. Et c'est parti, mon kiki. Alors, au début de la lunaison, il peut y avoir des envies de fuite. Voilà, fuir les énergies toxiques. Fuir un contrat professionnel qui nous arnaque, j'en sais rien, fuir une situation de couple qui nous fatigue ou qui nous met oh, je trouve plus le mot, bref, qui nous va plus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient en 2e partie de lunaison? J'ai se taire. Peut-être retourner en soi, un besoin d'introspection. En plein milieu de cette lunaison. Parce que là, j'ai un temps pour donner au lieu de prendre amour, âme. Surtout, ayez confiance en plot divin, la traversée du désert. Donc, il y a une forme d'introspection. Si vous avez des projets professionnels, n'en parlez pas trop. Faites d'abord. Ok. Et à la fin de la lunaison, combativité. Donc, on retourne au combat, on retourne au front. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. C'est clair et net, quoi. On retrouve une force, une combativité. Ok. Là, j'ai s'évader, donc s'évader des choses qui ne nous correspondent plus, des énergies qui nous fatiguent. S'adapter à la situation, s'adapter, suivre un peu le courant de la vie, le flot, tout ça. Et s'affirmer. Ça va être important pour nous tous
de s'affirmer. Que ce soit pour sortir d'une situation, que ce soit pour retourner, plutôt pour certains dans la vie active, ou retourner vers un projet, même sans trop savoir au départ. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une belle énergie lunaire. Et bon, je pense que ça va nous apporter des belles choses quand même, tout ça. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et puis, passez une belle journée. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter, tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.